Bonjour à tous, petits, grands, renardeaux ou parents. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un petit tour d'horizon concernant les crèmes de change et les couches lavables. Vous me suivez ? Quand on utilise des couches lavables, bien souvent on se pose la question de est-ce qu'on doit vraiment utiliser une crème pour le change ou pas? Est-ce que c'est compatible ou pas avec nos couches lavables? Premièrement, quand vous utilisez des couches lavables, il faut savoir que vous pouvez tout à fait utiliser des crèmes pour le change. Mais il y a quand même certains points d'attention à avoir. La première chose qu'il faut savoir quand vous avez un bébé en couche lavable et que vous voulez utiliser des crèmes pour le change, c'est que en fait c'est tout à fait compatible, mais il faut faire attention à certains points. Une crème pour le change, c'est avant tout un corps gras qu'on va mettre sur les fesses de son bébé pour le protéger des agressions extérieures. En général, on le fait quand il y a des rougeurs, soit parce que bébé fait ses dents par exemple, que son urine est plus acide et que ça attaque sa peau, et donc du coup on utilise une crème pour le change pour le protéger. Et donc ce corps gras, le problème principal qu'il va poser dans la couche, c'est qu'il va rendre votre couche grasse. Et une couche grasse, c'est une couche qui ne va plus absorber. Donc là, on a un souci lorsqu'on va utiliser ces crèmes pour le change comme ça dans nos couches. Mais rassurez-vous, il y a des solutions pour éviter que nos couches n'absorbent plus quand on utilise des crèmes pour le change. La première solution que je peux vous proposer, c'est d'utiliser un papier de protection. Alors soit un papier de protection jetable, soit un papier de protection lavable. Le rôle de ce papier de protection va être justement d'être mis sur votre couche lavable à l'intérieur et donc de faire une barrière entre votre crème pour le change qui est sur les fesses de bébé et la partie absorbante de votre couche lavable qui est en dessous du papier de protection. La crème pour le change va se déposer sur votre papier de protection et donc ne va pas arriver en dessous au niveau des tissus absorbants, et donc on va éviter de rendre notre couche complètement imperméable. Si vous utilisez un papier de protection lavable, il va falloir bien évidemment bien dégraisser votre papier de protection, votre voile de protection qui est en général en polaire, avant de le laver avec vos couches. Comme ça évite que cette crème pour le change qui est sur le voile lavable ne se retrouve au final quand même sur vos inserts par frottement dans la machine. Donc pour dégraisser correctement votre voile polaire, vous pouvez soit le passer avec un petit peu de produit vaisselle ou un détachant pour le linge qui a la particularité d'être aussi dégraissant. Si vous utilisez des voiles de protection jetables, dans ce cas-là, ne réfléchissez pas, vous prenez votre voile, vous le jetez à la poubelle. Ce sera bien plus simple que de éventuellement le relaver s'il y a eu qu'un petit pipi. Vaut mieux ne prendre aucun risque et puis juste jeter ce voile. Vous pouvez aussi ne pas du tout utiliser de voile polaire ou de voile jetable. Dans ce cas, il va falloir vraiment faire attention au lavage de votre couche. En plus du rinçage habituel, vous allez devoir faire un pré-lavage des parties qui sont en contact avec les fesses de bébé, soit l'intérieur des tout en un, soit vos inserts de tout en deux. Donc vous allez faire un pré-lavage de ces parties dans le but de dégraisser assez fort la partie absorbante ou la partie en contact avec les fesses de bébé. Donc pareil, soit vous faites un pré-lavage avec un peu de produit vaisselle, soit avec un savon détachant pour le linge. N'oubliez pas de bien rincer une fois que vous avez fini ce pré-lavage. Je vous conseille vraiment de le faire à la main, ce sera beaucoup plus efficace. Mais donc bien rincer votre couche quand le pré-lavage a été fait, de manière à évacuer un maximum de savon ou de produit de vaisselle avant votre lavage en machine habituel. Si votre enfant a les fesses rouges et que vous ne voulez pas utiliser ces fameuses crèmes pour le change pour éviter justement ces ennuis d'encrassement au niveau des couches, vous pouvez toujours vous tourner vers d'autres alternatives comme par exemple l'argile blanche qui est aussi très efficace en cas de fesses rouges. Vous pouvez mélanger cette argile blanche avec un peu d'eau pour faire une espèce de cataplasme et venir l'étaler sur les fesses de bébé. L'argile blanche va bien évidemment se déposer dans votre couche, mais comme ce n'est pas gras, ça ne risque pas d'encrasser vos couches.
Une autre solution quand bébé a les fesses rouges qui est un petit peu moins facile à mettre en place et un petit peu plus contraignante, c'est tout simplement de laisser bébé sans couche pendant quelques heures sur la journée. Bien évidemment, quand vous avez un tout petit bout qui a tendance à faire plein de pipi sur la journée, c'est pas évident, mais quand les enfants sont plus grands et que les fesses rouges arrivent, vous pouvez tout à fait le laisser gambader quelques heures sans couche lavable. Il n'y aura pas vraiment d'inconvénient à ça. Donc voici les 3 ou 4 petits conseils quand vous utilisez des crèmes pour le change avec vos couches lavables. Donc n'oubliez pas de bien dégraisser finalement les parties en contact avec les fesses de bébé, avec du produit de vaisselle, un savon détachant pour le linge, bien rincer et ensuite mettre en machine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce de like, suivez-nous sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne, nous sortons une vidéo tous les vendredis et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.